Nous avons franchi l'horizon des événements. Le décollage a commencé. L'humanité est sur le point de créer une super-intelligence numérique. Et pour l'instant, c'est beaucoup moins étrange qu'on aurait pu l'imaginer. Les robots ne déambulent pas encore dans les rues. Nous ne passons pas nos journées à discuter avec une IA. Les maladies tuent toujours. Aller dans l'espace reste compliqué. Et l'univers conserve quantité de mystères. Pourtant, nous venons de mettre au point des systèmes plus intelligents que les humains sur bien des points. Ils amplifient déjà considérablement notre productivité. Le plus improbable est derrière nous. Les percées scientifiques qui ont permis des modèles comme GPT-4 ou O3 ont été chèrement acquises, mais elles vont nous porter très loin. L'IA va améliorer le monde de multiples façons, mais les gains de qualité de vie, issus d'une science accélérée et d'une productivité accrue, seront immenses. L'avenir peut être infiniment meilleur que le présent. Le progrès scientifique est le moteur principal du progrès humain. Imaginez ce que nous pourrons accomplir est grisant. D'une certaine manière, ChatGPT est déjà plus puissant que n'importe quel être humain ayant jamais vécu. Des centaines de millions de personnes s'y fient chaque jour, pour des tâches toujours plus cruciales. Un très petit gain de capacité peut avoir un impact gigantesque, tout comme un petit défaut de réglage, démultiplié par des centaines de millions d'usages, peut causer d'énormes dégâts. 2025 a vu arriver des agents capables de travail cognitif réel. Écrire du code ne sera plus jamais pareil. 2026 verra sans doute des systèmes capables de véritables découvertes. 2027 pourrait voir les robots accomplir des tâches physiques dans le monde réel. Davantage de gens pourront créer des logiciels et de l'art. Le monde en réclame beaucoup plus. Et les experts resteront probablement meilleurs que les novices, à condition d'adopter ces nouveaux outils. D'une manière générale, la quantité de travail qu'une personne pourra accomplir en 2030, comparée à 2020, sera frappante, et beaucoup sauront en tirer profit. Sur les plans essentiels, les années 2030 ne seront peut-être pas méconnaissables. On aimera toujours sa famille, on créera, on jouera, on nagera dans des lacs. Mais sur d'autres plans tout aussi importants, les années 2030 seront radicalement différentes de tout ce qui a précédé. Mais nous allons le découvrir. Dans les années 2030, intelligence et énergie, la capacité d'inventer et de réaliser deviendront abondantes. Ces deux facteurs ont longtemps freiné le progrès. Avec une intelligence et une énergie surabondantes et une bonne gouvernance, tout devient théoriquement accessible. Nous vivons déjà avec une intelligence numérique impressionnante. Et après le choc initial, la plupart d'entre nous s'y sont habitués. On passe vite de l'émerveillement devant un paragraphe rédigé par l'IA à l'attente d'un roman entier, d'un diagnostic médical salvateur à la quête du remède, d'un petit programme informatique à la création d'une entreprise complète. Ainsi va la singularité. Les miracles deviennent routine, puis indispensables. Des scientifiques affirment déjà être 2 ou 3 fois plus productifs grâce à l'IA. L'atout majeur de l'IA est peut-être qu'elle permet de faire progresser l'IA elle-même plus rapidement. Nouveaux matériaux, nouveaux algorithmes, substrats de calcul inédits, qui sait? Si 10 ans de recherche deviennent 1 an ou 1 mois, la cadence changera forcément. Désormais,
Les outils existants nous aideront à trouver de nouvelles découvertes et à créer de meilleurs systèmes d'IA. Ce n'est pas encore de l'auto-amélioration autonome complète, mais c'en est la larve. D'autres boucles auto-renforçantes sont à l'œuvre. La valeur économique générée enclenche un volant d'infrastructures toujours plus puissante. Oh, des robots capables de construire d'autres robots. Et, d'une certaine façon, des data centers construisant d'autres data centers ne sont pas loin. Si nous devons fabriquer le premier million de robots humanoïdes de manière traditionnelle, puis qu'ils peuvent gérer toute la chaîne, extraire les minerais, conduire les camions, faire tourner les usines, pour produire plus de robots, de fabs de puces, de data centers, le rythme de progrès sera radicalement différent. À mesure que la production de data centers s'automatise, le coût de l'intelligence convergera vers celui de l'électricité. On nous demande souvent la dépense énergétique d'une requête ChatGPT, environ 0,34 Wh, soit ce qu'un four consomme en un peu plus d'une seconde, ou une ampoule LED haute efficacité en quelques minutes, et environ 0,00085 gallons d'eau, un quinzième de cuillère à café. Le progrès technologique va continuer d'accélérer, et l'humanité saura s'adapter, comme toujours. Des catégories d'emplois disparaîtront, mais la richesse croîtra si vite que nous pourrons envisager des politiques nouvelles. On ne signera sans doute pas un nouveau contrat social d'un coup. Rétrospectivement, les changements graduels sembleront énormes. Un paysan de subsistance du XIe siècle jugerait nos emplois fictifs, pensant que nous jouons, puisque nous avons nourriture et luxe inimaginables. J'espère que nous verrons les jobs de l'an 3000 comme très fictifs. Et je suis sûr qu'ils seront vitaux et passionnants pour ceux qui les exerceront. Le flux de nouvelles merveilles sera immense. Difficile d'imaginer ce que nous aurons découvert d'ici 2035. Peut-être passerons-nous de la physique des hautes énergies à la colonisation spatiale en un an, ou d'une percée en sciences des matériaux à de véritables interfaces cerveau-ordinateur à haut débit l'année suivante. Beaucoup vivront leur vie comme avant, mais certains choisiront sûrement de se brancher. Vu d'aujourd'hui, tout cela semble vertigineux. Le vivre sera impressionnant, mais gérable. La singularité arrive par petits pas. Nous sommes sur la courbe exponentielle. Elle paraît verticale en regardant vers l'avant, plate en regardant en arrière. Mais c'est une courbe continue. Rappelez-vous, 2020. Qui aurait pensé que l'AGI paraîtrait plausible en 2025, comparé à ce qu'on a réellement vécu ces 5 dernières années? Les défis sont sérieux. Il faut résoudre les questions de sécurité, techniques et sociétales, puis veiller à ce que la superintelligence soit largement accessible au vu de ses implications économiques. La meilleure voie pourrait être résoudre le problème de l'alignement, s'assurer que les IA apprennent et agissent selon ce que nous voulons collectivement sur le long terme. Les feeds des réseaux sociaux sont un exemple d'IA mal aligné. Ils optimisent vos clics à court terme en exploitant vos biais au détriment de vos préférences à long terme. Rendre la superintelligence peu coûteuse et largement distribuée, sans concentration excessive entre les mains d'une personne, d'une entreprise ou d'un pays. La société est résiliente, créative et s'adapte vite. Avec la volonté collective, malgré les erreurs, nous apprendrons à maximiser les avantages et minimiser les risques. Offrir une grande liberté d'usage aux individus, dans des limites définies collectivement, sera crucial. Plus tôt nous débattrons de ces limites et de l'alignement collectif, mieux ce sera.
Nous, toute l'industrie, pas seulement OpenAI. Construisons un cerveau pour le monde. Il sera extrêmement personnalisé et simple d'utilisation. Notre limite deviendra alors la créativité des idées. Les idéateurs, moqués dans la tech, risquent de voir leur heure venir. OpenAI est beaucoup de choses, mais avant tout une entreprise de recherche sur la super-intelligence. Le chemin devant nous est encore long, mais il est désormais éclairé. Les zones d'ombre reculent rapidement. Nous sommes extraordinairement reconnaissants de pouvoir faire ce que nous faisons. Une intelligence trop bon marché pour être comptée est à portée de main. Cela peut paraître fou, mais si en 2020 nous vous avions décrit notre position actuelle, cela aurait semblé plus fou encore que nos prévisions pour 2030. Puissions-nous progresser de façon fluide, exponentielle et sans heurts vers la super-intelligence. We've all experienced the progress of artificial intelligence. Many of you may have spoken with a computer, and a computer understood you and spoke back to you. This sort of technological change happening now that is going to so change the constraints of the way we live and the sort of economy and social structures and what's possible. I think this is like going to be the greatest leap forward that we've had so far, and the greatest leap forward of any of the big technological revolutions we've had so far. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.